Bonjour, mon nom est Maxime pour le service de coaching conduite de précision. Bienvenue aujourd'hui à une vidéo éducative. Donc aujourd'hui, on retombe dans nos vieux patterns. Si vous avez suivi les vidéos de conduite de précision dernièrement, vous allez pu constater qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont relatives à la conduite commentée. Aujourd'hui, on n'y échappe pas, ce sera de la conduite commentée encore une fois. Mais cette fois-ci, il y a un astérisque. Il y a de la conduite hivernale qui rentre en jeu, donc une chaussée qui va être enneigée par endroits. Et il y aura des éléments de la conduite automobile qui ne changent pas. Donc, la conduite commentée va se ressembler énormément dans plusieurs facteurs. Donc, on va nommer à haute voix tout ce qui est important à la conduite automobile. Au fur et à mesure qu'on avance sur le parcours, il y aura deux éléments qui vont s'ajouter néanmoins. Donc, la première chose, c'est l'adaptation à une situation de conduite. Donc, on devra observer et analyser l'état de la chaussée pour savoir si c'est un environnement sur lequel il faut prendre des mesures de prudence supplémentaires. Donc, si on manque d'adhérence, par exemple, en décollage ou en freinage. Donc, déterminer à l'avance si on doit commencer à ralentir de façon préventive pour faire un arrêt, plutôt que d'arriver à brûle-pourpoint et faire des arrêts plus de précision. Donc, à ce moment-là, il faut adapter notre conduite en fonction de l'état de la chaussée. Et le deuxième élément, c'est le fait que vous allez perdre accès à une grande proportion des lignes sur la route puisque la chaussée est enneigée. Donc, vous allez devoir développer des réflexes de conduite qui sont relatifs à l'observation et à l'analyse de comment on doit positionner notre véhicule sur la route. Donc, s'il n'y a pas de ligne médiane, donc de ligne jaune au sol, comment on fait pour déterminer à quel endroit on doit se positionner? On va expliquer ça sur la route ensemble. Même chose pour les lignes d'arrêt. À bien des égards et à bien des endroits, il n'y aura pas de ligne d'arrêt. Donc, comment on doit gérer les arrêts obligatoires s'il n'y a pas de ligne d'arrêt qui est visible? On va aller le voir ensemble aussi sur la route. Donc, je vous amène en perspective première personne. On va aller faire une conduite commentée ensemble et on va être en mesure de déterminer aussi comment on doit la faire, la conduite commentée, dans ce genre de circonstances. Donc, re-bienvenue en première personne. On est dans un stationnement public. On fait un balayage visuel tout autour de nous pour savoir ce qui se produit avant de décoller. Je vais indiquer mon intention de tourner à gauche. Même si on est dans un stationnement, on indique nos intentions en mettant nos clignotants. On va laisser ce véhicule passer au départ. On regarde autour de nous encore une fois. Il n'y a pas personne, pas de piéton, pas d'encombre. Je peux y aller. Angle mort, bien entendu. Donc, on va se rendre jusqu'au bout du stationnement. Sortie de stationnement, généralement, c'est un endroit non protégé. Donc, on s'arrête, on regarde le flot de la circulation. On essaie de déterminer à qui la priorité. Donc, je vais mettre mon clignotant pour aller à droite juste ici. Je vais m'arrêter avant la bordure du trottoir. Je regarde sur ma gauche, à droite, à gauche, angle mort. Et je vais aller me positionner pour pouvoir aller faire mon arrêt obligatoire un petit peu plus loin. Donc, jusqu'à présent, la nature de la chaussée ne ferait pas une grosse différence. Il y a une parcelle là, de petite neige au sol. Mais bien franchement, l'adhérence est plutôt bonne ici. Donc, je continue mon chemin après avoir fait ma validation gauche-droite-gauche. On va initier un virage continu. Virage à gauche non prioritaire par contre. Je mets mon clignotant pour cette rue-là. Il y a des véhicules qui viennent à sens inverse, donc ils ont la priorité sur moi. Et comme j'ai fait un arrêt qui est complet, avant de repartir, je devrais faire un angle mort pour initier mon virage. Après le véhicule rouge, je vais pouvoir y aller. Donc, angle mort, il n'y a pas de piéton, de personnes vulnérables. Je fais mon virage ici. Et je tombe sur une chaussée complètement enneigée. Donc déjà, mon réflexe doit être de me dire c'est plus glissant. Donc la limite de 40, elle s'applique. J'ai vu la petite pancarte, mais je ne suis pas dans l'obligation d'aller à 40 km/h si je considère que c'est trop dangereux de le faire. J'ai un véhicule stationné en bordure de la route, une personne qui a une pelle qui pousse ça, donc je vais lui accorder une marge latérale de sécurité. Un peu plus loin, j'aurai un arrêt obligatoire à effectuer. Je vais y tourner à droite, bien entendu, comme c'est une chaussée qui est plus glissante. Je vais commencer à ralentir le tempo immédiatement, appliquer doucement mes freins jusqu'à l'arrêt. Aucune ligne d'arrêt qui est visible ici. Gauche, droite, gauche, angle mort, je peux y aller. Je dois donc arrêter mon véhicule avant la bordure de la route transversale selon le code de la sécurité routière. Donc, évidemment,
mon véhicule ne doit pas empiéter dans l'intersection, j'arrête avant. Même chose ici, arrêt obligatoire protégé, indiqué par la petite pancarte en dessous. J'ai le facteur, donc un piéton ici, je dois le laisser passer. Gauche, droite, gauche, je suis le premier et le seul dans l'intersection, je peux y aller. Donc, en ce qui concerne les lignes d'arrêt, seront très fortement affectées par la présence d'une chaussée enneigée. On ne les voit pas, donc vous devez arrêter avant la chaussée transversale. Donc, j'arrête doucement à mon arrêt. Il y a fort à parier que la ligne d'arrêt se retrouverait à peu près ici en temps normal. Mon véhicule ne dépasse pas la voie transversale, donc c'est-à-dire que je ne vais pas positionner mon véhicule jusqu'à ici, parce que là, mon véhicule, il nuit à la circulation de l'intersection. Donc, on s'arrête avant, bien entendu. Donc, zone scolaire ici à 30 km/h affichée. Un arrêt obligatoire qui est affiché aussi ici avec un panneau indiquant que c'est un 4-stop. Donc, c'est un endroit qui est protégé. Pas de ligne d'arrêt toujours. J'arrête avant la chaussée transversale et ou s'il y avait un trottoir avant la ligne de trottoir. Balayage visuel, tout est beau. Je suis seul dans l'intersection. En ce qui concerne le fait qu'il n'y a pas de ligne médiane ici, donc je dois essayer de voir ce qui fait du sens. Donc bien entendu, je garde le côté droit de la chaussée, c'est le côté normal de la circulation. Et en plus, je peux peut-être me fier à des traces de pneus où les gens ont toujours passé dans la journée. Donc je commence à ouvrir l'œil et j'ai un stop ici, bien entendu, je le fais avant la ligne de trottoir, balayage visuel. 2 véhicules, donc la chaussée va être très étroite. Je dois garder une marge latérale qui est sécuritaire avec tout le monde. Arrêt obligatoire un peu plus loin, pas d'indication quel type d'intersection. Ce sera une intersection non protégée, donc il n'y a pas d'autre pancarte de stop que la mienne. Seul moi a un arrêt obligatoire. Je m'arrête avant la ligne de trottoir qu'il y a ici. Donc je fais mon balayage visuel, je me rends compte que je ne vois pas bien à droite, je dois avancer doucement en couvrant le frein, je n'accélère pas, je couvre le frein jusqu'à temps que ma visibilité soit bonne en double arrêt ou en ouverture de champ visuel. À droite, c'est bon, gauche, droite, gauche, angle mort, il n'y a pas de véhicule qui vient, tout est beau. Zone de 40 km/h affichée par la petite pancarte ici, chaussée fortement enneigée. Donc, je peux essayer d'atteindre la limite de vitesse, mais si je me rends compte que ce n'est pas sécuritaire, je peux rouler en dessous de la limite de vitesse dans ces circonstances précises-là. Vous ne faites pas ça en plein été sur de l'asphalte sèche, bien entendu. On tourne à gauche ici, à l'arrêt obligatoire. C'est un autre endroit qui est non protégé, ce n'est pas indiqué en dessous de la pancarte. Personne n'a de stop sauf moi. Je ne vois pas bien sur ma gauche, donc j'ai arrêté avant la ligne de trottoir. Il n'y a pas de ligne d'arrêt encore une fois. Je vais me ravancer pour venir ouvrir le champ visuel pour que ce soit sécuritaire. Personne à gauche, personne à droite, personne à gauche. Angle mort, tout est beau, je peux y aller. Avez-vous remarqué? J'ai même refait une validation à droite parce que les véhicules arrivent vite. Donc, je vais m'assurer que je n'ai pas perdu d'informations. Ici, ligne d'arrêt absolument invisible. J'arrête avant la voie transversale. Zone à 30 km/h, toujours ici. J'ai atteint 30 km/h. La chaussée est un peu moins enneigée ici. C'est moins glissant. Peut me permettre un freinage qui est presque normal, mais j'y vais en douceur juste au cas où il n'y a pas de la glace noire. Je fais attention à la présence d'enfants de ce côté. Je peux y aller. La brigadière est là pour les protéger. Donc, un autre arrêt obligatoire juste devant moi. C'est affiché comme étant un 4 stop, endroit qui est protégé. Pas de ligne d'arrêt au sol ou très difficile à voir, j'arrête avant la ligne de trottoir. Balayage visuel, tout est beau. Donc ici, encore une fois, on n'a pas la ligne médiane. Je circule au centre de la voie. Je peux me fier là aux 2 traces de pneus qui ont été faites par tous les véhicules qui ont passé ici. Clignotant pour aller à droite, pourquoi pas. La ligne d'arrêt, je la vois, elle est visible ici. J'arrête à la ligne d'arrêt. Angle mort, je peux tourner. Donc, à la caméra, je suis pas mal convaincu que vous ne verrez pas la ligne d'arrêt. Elle était très subtile. C'est pour ça que vous devez développer de bons réflexes d'observation. Ici, on ne voit pas de ligne, ni la ligne médiane, ni la ligne à côté. Je sais, moi, qu'il y a une piste cyclable juste à côté là. Elle est affichée par une petite pancarte. Du 1er avril au 1er octobre, la piste cyclable est en jeu. Présentement, elle ne l'est pas. Donc,
30 km/h, j'ai atteint cette limite de vitesse. Je m'assure qu'il n'y a pas présence d'enfants. C'est la zone scolaire après tout et c'est une chaussée qui est plus ou moins glissante, nettement plus glissante qu'en plein été. Ça, c'est clair. La ligne d'arrêt, je la vois. Elle est un peu cachée, mais pas totalement cachée. Je dois la chercher, mais c'est votre rôle en tant que conducteur d'avoir un bon sens de l'observation et de les trouver, ces signes-là. Donc, toujours en zone de 30, l'école est juste ici sur ma droite. Je vois des parcelles de la ligne jaune au centre, mais je me fie aussi où les autres véhicules ont passé aujourd'hui. Zone de 40 commence ici. Je peux augmenter un peu ma vitesse, mais pas trop parce que j'ai un stop qui s'en vient. C'est un arrêt protégé indiqué par la petite pancarte en dessous. Donc, ligne d'arrêt, très difficile à voir, un peu visible. J'arrête avant la ligne transversale encore une fois. Si on est franc avec nous-mêmes, si on la cherche la ligne, on peut la trouver. On la voyait encore, même que j'avais un bout de petite ligne jaune de centre, là, et la ligne blanche arrive au bout de cette ligne jaune-là. Donc, je peux le déterminer de façon intuitive. Donc, un peu plus loin, j'ai un arrêt qui est non protégé. On va voir si la ligne d'arrêt, elle est possible d'être vue ou pas. Donc, je vois la fin de la ligne jaune. Je peux m'attendre à ce que la ligne d'arrêt soit ici. Je dois être avant la ligne de trottoir. Je ne vois pas bien sur ma gauche. En fait, je vois rien du tout. Je me ravance en couvrant mon frein. Gauche, droite, gauche. Angle mort. Tout est bon. Pas de véhicule qui s'en vient. Donc, j'ai ravancé très doucement en couvrant mon frein pour aller ouvrir le champ visuel en non protégé, ce que l'on pourrait appeler un double stop. C'est pas nécessaire d'arrêter 2 fois si la voie est libre. Ici, pas de ligne médiane, mais je vois très bien où les véhicules ont passé toute la journée. Donc, j'ai presque 2 traces de pneus que je peux suivre, là. OK? Arrêt obligatoire protégé, indiqué par la petite pancarte en dessous. Ligne d'arrêt qui est visible. OK? Donc, je la respecte. Pas de piétons autour. Je peux y aller. Je suis seul dans l'intersection. Petite pancarte de 50 km/h ici, avec une proposition à 25 pour la courbe. En plein été, je vous dirais que 25, c'est très exagéré, mais dans la condition de chaussée que j'ai aujourd'hui, 30, là, c'est suffisant. Mais tout de suite après ma courbe, je réaccélère vers le 50 km/h. Je fais attention, il y a des véhicules sur le bord de la route, je leur donne une marge latérale qui est sécuritaire en m'éloignant légèrement. Ici, j'ai une bonne courbe sur ma gauche. Donc, considérant que la chaussée n'est pas totalement sec, elle est enneigée, je vais prendre ça mollo. Donc, si j'ai encore accès à des traces de pneus qui m'indiquent à peu près où tous les autres véhicules ont passé aujourd'hui, même si la ligne médiane est difficile à voir, donc je me positionne à peu près comme les autres véhicules. Même mon clignotant pour tourner à droite, pancarte qui m'indique secteur de 30 km/h. Juste ici, il n'y a pas de piétons aux alentours, même s'il y a un passage de piétons. Je fais mon arrêt obligatoire. La ligne d'arrêt, je la vois. OK? C'est pas facile, mais si on la cherche, on la voit. Je mets mon clignotant pour aller intégrer la voie. Je vais me ravancer un peu pour ouvrir le champ visuel dans mon angle mort pour bien voir. Il n'y a pas de piétons sur le passage de piétons. Je serai le prochain véhicule à pouvoir intégrer. Parfait comme ça. Toujours pas de piétons. C'est sécuritaire. Donc, je m'enligne sur la rue principale à la chute. Je devrais faire attention à tout ce qui se passe. Il y a beaucoup plus de densité ici. Donc, la limite de vitesse est toujours à 30 km/h indiquée par la pancarte derrière moi. Les 2 lumières sont vertes depuis un certain temps. Je les garde à l'œil. Ah, c'est jaune. J'ai le temps d'intervenir. C'est drôle, j'en parlais. La lumière est verte, mais ça fait un certain temps qu'elle est verte. Je vais la garder à l'œil. C'est les mots que je viens d'utiliser. Et pouf, elle tombe jaune. Donc, puisque j'ai nommé à haute voix ce que je voyais comme étant important, ça m'a permis d'anticiper des choses. Je vous dis pas de « Ah, ça fait longtemps qu'elle est verte, je vais commencer à ralentir. » Non, non, c'est pas ça. Ça fait longtemps qu'elle est verte, je la garde à l'œil. Donc, ça donne à votre cerveau la chance de bien s'imprégner de l'information. Et lorsqu'elle tombe jaune, c'est facile d'arrêter de façon sécuritaire. Si je n'avais pas fait cet exercice-là, ça aurait été possible pour moi d'hésiter, là. Bon, en hésitant, des fois, on ne prend pas les meilleures décisions. Donc, c'est vert, je peux y aller. Donc, présence accrue de véhicules de les deux côtés, c'est-à-dire
zone à 30 km/h toujours ici. Donc, je garde un œil autour de moi pour s'il y a des personnes qui ouvrent leur portière, qui veulent se stationner, peu importe. Passage de piétons ici. Désolé, il n'y a pas de piétons autour. Je vais garder mon œil ouvert de ce côté. Tout est beau. Ici non plus, il n'y a pas de ligne au sol. C'est difficile de déterminer quelle est la nature des voies ici. C'est facile si je me concentre de voir les traces des autres personnes qui ont passé avant moi. Ici, passage de piétons, toujours pas de piétons. C'est super pour moi. Donc, s'il n'y a pas de possibilité pour vous de voir les lignes au sol, fiez-vous à ce que les autres véhicules ont fait au courant de la journée. Si vous êtes le premier à passer, il faut développer un sens logique. Donc, j'ai un passage à piéton ici, pas de piéton toujours. Je mets mon clignotant, je vais tourner à droite à cette lumière. Le feu était vert et il est tourné au rouge. J'ai bien fait de le nommer à haute voix. Ça m'a permis de bien analyser la situation. Pancarte qui m'indique que je n'ai pas le droit de faire de virage à droite au feu rouge ici. Donc, je le respecte, bien entendu. La ligne d'arrêt, elle est difficile à voir ici. Je pense déceler un passage de piéton un petit peu devant moi. Donc, bien entendu, je ne vais pas me positionner sur le passage de piéton. Angle mort pour faire mon virage à droite, c'est maintenant vert. Tout est beau. Passage de piéton indiqué, pas de piéton autour, c'est bien. Donc, ici non plus, très difficile de voir la position que je dois avoir dans les voies selon les lignes au sol. Par contre, si je me fie aux traces, encore une fois, 50 km/h, si je me fie aux traces, je suis à peu près ici au centre de la voie. J'ai un autre arrêt obligatoire ici qui est protégé. La ligne d'arrêt semble difficile à déceler, donc je dois arrêter avant la ligne de trottoir ou la voie transversale. Balayage visuel, tout est bon. On continue notre chemin. C'est un secteur avec beaucoup de panneaux d'arrêt ici. J'en ai un autre qui est juste là. Donc, je ne sais pas si la ligne va être disponible. Il est fort à parier que non. Donc, je m'arrête avant la ligne de trottoir qui est directement au coin du dépanneur, juste là. Gauche, droite, gauche. C'est à moi d'y aller. La personne n'a pas de clignotant. Elle continue tout droit. Donc, j'ai nommé des stratégies qui vont me permettre de bien faire mes observations relatives aux priorités aux intersections. Ici, j'ai un arrêt obligatoire protégé, indiqué par la petite pancarte en dessous. La ligne d'arrêt, difficile à voir. Je m'arrête avant la ligne de trottoir. Gauche, droite, gauche. Je regarde ces piétons-là momentanément. Ils n'ont pas l'air de traverser devant moi. C'est très bien, je continue mon chemin. Zone de 50 km/h toujours ici. Donc, la chaussée est pas très glissante, mais c'est pas parfait. Donc, je suis présentement à 40, j'ai un stop. Je vais commencer à ralentir en appuyant doucement sur mon frein. Donc, je ne fais pas des arrêts à la dernière seconde. Ligne d'arrêt difficile à voir, je m'arrête avant la voie transversale. Je vais mettre mon clignotant pour rentrer dans ce commerce. Donc, je vois qu'il y a des véhicules là, des traces là, et des assurés là, au centre là, qui montrent qu'il y a une voie là, qui est faite pour des virages. Angle mort avant de tourner. C'était un virage à gauche non prioritaire. Le véhicule il était très loin là-bas. On va essayer de se trouver une case de stationnement qui est bon pour vous. Bon, parfait. Ça. Donc, j'ai un stationnement entre les deux véhicules que juste là. Le véhicule rouge et le véhicule gris. Lorsque vous allez faire vos manœuvres de stationnement en marche arrière, par exemple, il n'y aura pas de ligne au sol sur lesquelles vous allez pouvoir vous fier en plein hiver. Le stationnement, la peinture, on ne la voit pas sous la neige. Donc, je vais aller me positionner. Case numéro 1, c'est celle que je vise. Case numéro 2, clignotant. Case numéro 2, le véhicule gris. Et case numéro 3, ce serait celle-là qui est à côté. Je me positionne à peu près dans l'angle que je me positionnerais en général. Même s'il n'y a pas de ligne, j'y vais à peu près. Donc, j'ai mis mon clignotant, mais la madame était tellement désespérée à se pogner un stationnement qu'elle a été le prendre à ma place. Donc, vous voyez, même si vous signifiez vos intentions, c'est pas sûr que les gens vont bien réaliser qu'est-ce que vous voulez faire. C'est malheureux pour l'exemple. J'aurais voulu être entre deux véhicules pour pouvoir vous montrer comment faire un stationnement quand il n'y a pas d'accès à des lignes, mais bon, c'est pas nécessairement très grave. Peut-être que je peux le faire entre celle
ces deux véhicules-là à la place, hein, qu'est-ce que ça change? Clignotant pour indiquer que je m'en viens ici. Première case, deuxième case, troisième case, je m'avance jusqu'à l'endroit que j'ai choisi, point de repère. Moi, c'est mon pilier B avec la fin de la case. Balayage visuel tout autour de moi, le véhicule est en reculant. Je vais commencer à initier ma manœuvre en tournant mon volant pour rentrer entre les deux véhicules. Comme ça. Je regarde derrière moi. Je suis à peu près parallèle avec mes deux véhicules chaque côté. Je recule toujours et je m'en viens à peu près à la hauteur des autres véhicules autour de moi, grosso modo. Comme ça, c'est pas trop mal. Donc, évidemment, il n'y avait pas de ligne au sol sur laquelle je pouvais me fier, mais j'ai deux belles cibles de chaque côté, les deux véhicules. Donc, je vais me positionner au centre de ces deux véhicules-là, de façon droite entre les deux. Donc, parallèle ici et parallèle comme ça. Donc, je suis droit entre les deux véhicules. Nécessairement, s'il y avait des lignes au sol et tout le monde les respectait, je serais entre les deux lignes. Donc, à ce moment-là, par exemple, à la SAC, un évaluateur ne vous demandera pas de vous positionner entre deux lignes qui n'existent pas, mais bien de façon sécuritaire, entre deux véhicules, par exemple, ou à côté d'un véhicule, mais pas tellement loin que je prendrais deux cases de stationnement. Donc, ça reste dans la logique. Donc, il n'y a pas de ligne. Personne n'est tenu de les respecter. Par contre, si je me positionnais directement à côté de ce véhicule-là, ben, la personne ne pourrait pas ouvrir sa portière. Ben là, on voit tout de suite que ce n'est pas logique. Donc voilà, c'était de la conduite commentée en situation de conduite hivernale. Comme vous avez pu constater, tous les éléments normaux de la conduite, elles restent les mêmes. Donc, j'ai nommé à l'avance la position des arrêts obligatoires, quel type d'arrêt obligatoire est-ce que c'est. J'ai nommé mes techniques, comme par exemple pour ne pas oublier de faire des angles morts, je les ai nommés pour bien les faire à ce moment-là. J'ai nommé les feux de circulation. Vous avez même pu avoir un exemple de « Ah, le feu, ça fait longtemps qu'il est vert. On va le garder à l'œil parce que ça se peut qu'il tombe au jaune. » Et effectivement, il est tombé au jaune. J'ai pu prendre action à ce moment-là de façon éclairée, puisque j'en avais déjà pris compte. Mon cerveau était déjà prêt à agir si jamais il y avait quelque chose qui se produisait. Un peu partout sur la route, les mêmes techniques qu'en plein été se sont révélées vraies. Donc, on commente au fur et à mesure les choses qui sont importantes à la conduite. Et vient s'ajouter le caractère de la chaussée et son adhérence. Donc, je dois adapter en fonction de l'adhérence, autant en accélération, en vitesse de pointe et en freinage. Donc, on essaie de s'approcher de la limite de vitesse quand c'est sécuritaire de le faire. S'il y a une chaussée enneigée, à ce moment-là, c'est plus glissant et c'est plus comprenable, surtout s'il y a des obstacles autour de vous, d'abaisser votre vitesse un peu. Je ne vous dis pas de rouler 20 km/h partout, parce qu'à ce moment-là, vous devenez un agent de confusion pour les autres automobilistes. Okay? Donc, une zone de 40, vous trouvez que c'est glissant et qu'il y a un danger potentiel, puis là, vous vous mettez à rouler à 35. C'est pas la fin du monde, en fait. Même c'est une belle adaptation à une situation de conduite particulière. Ensuite de ça, on a l'aspect de la chaussée qui n'est plus dirigée par des lignes, donc la ligne médiane au sol, la ligne du côté qui nous indique l'accotement, les lignes d'arrêt. Donc à ce moment-là, il faut soit être en mesure de bien ouvrir l'œil et déceler toutes les particularités. Peut-être un petit bout de ligne jaune sur le côté. Ah, peut-être que si je me force vraiment, je la vois, la ligne blanche, donc je peux m'arrêter à cet endroit-là. Si c'est absolument impossible, il n'y a aucune façon que vous puissiez avoir accès aux lignes. Les autres véhicules vous auront laissé des traces sur le sol parce que vous n'êtes pas le premier à passer là, dans la journée à cet endroit-là. Vous savez à peu près comment vous enligner selon ce que les autres vous ont laissé comme indice. Mais là, ça, il faut le développer, ce talent-là pour pouvoir déceler à quel endroit je dois positionner mon véhicule en relation avec les indices que les autres m'ont laissés. Les arrêts obligatoires, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, il faut savoir que le Code de la sécurité routière le prévoit déjà. Donc, le scénario 1, c'est il y a une ligne d'arrêt, on s'arrête à la ligne. S'il n'y a pas de ligne d'arrêt, on doit s'arrêter avant le passage de piéton et ou la limite du trottoir. Donc, on se fait une case imaginative là, qui dit, ben, s'il y avait un piéton, est-ce qu'il est capable de passer devant moi sans être obligé d'aller dans la voie circulable? Si ces deux éléments ou ces trois éléments-là ne sont pas présents, à ce moment-là, vous devez arrêter votre véhicule avant la voie transversale. Je vous ai même fait un exemple au début de c'est quoi aller trop loin à une intersection quand il n'y a pas de ligne d'arrêt. Bref,
Il y a sûrement d'autres aspects de la conduite automobile qui viennent être gênés et dérangés par la conduite hivernale, bien entendu. Je ne peux pas faire le tour de tout toujours, mais j'espère que ça vous a éclairé sur comment vous devez réagir et agir en anticipation dans ces circonstances-là. Point bonus, s'il vous plaît, gardez en tête que vous devez avoir toujours du liquide lave-glace dans votre véhicule. L'hiver, c'est encore pire là, parce qu'il va y avoir des éclaboussures, ces choses-là. Donc, vous allez l'utiliser plus fréquemment. Donc, faites attention à ça. Le réservoir d'essence, essayez de le garder avec un niveau d'essence qui est quand même passablement élevé. Si vous vous trouvez dans une situation critique, un bris, peu importe, vous ne voulez pas être pris sans chauffage dans votre véhicule automobile, avoir un bon niveau d'essence, c'est quand même assez important. Et la dernière chose, ça va de soi, là, depuis le 1er décembre, c'est les pneus d'hiver. Donc, vous devez avoir des pneus d'hiver pour être légal, bien entendu, et l'usure doit être acceptable aussi. 1, pour être légal, et 2, pour être sécuritaire. Si vous avez la chance d'avoir des bons pneus d'hiver, je vous le recommande fortement. Ça fait une très grande différence dans la conduite automobile en conditions hivernales. Donc, c'était Maxime pour le service de coaching Conduite Précision. Conduite Précision, une conduite précise pour une conduite sécuritaire.